À Cayenne, cet organisme de formation est le lieu de travail de Victor Solano depuis 4 ans. Ce jour-là, il dirige un stage à destination de ces femmes à la recherche d'un emploi. Victor Solano est désormais en CDI. Sa patronne lui a fait confiance après un emploi d'avenir pendant 3 ans. Au départ, il y a l'aspect financier qui joue, puisque ça me permet de bénéficier d'exonération pour une association, ce qui n'est pas négligeable. Et après, en fait, ça me permet quand même de détecter des potentiels. Ça veut dire que je recrute des jeunes en règle générale. Sur ce type de contrat, c'est obligatoire. Et à partir de là, si je vois qu'il y a un potentiel, je forme. Ça m'a permis d'avoir des diplômes que je n'ai pas eu normalement, en passant par l'école, etc. Donc j'ai eu des titres professionnels de niveau 3, et de niveau 4 et de niveau 3 maintenant. Donc donc ça m'a réellement permis de m'en sortir professionnellement parlant. Je suis fier de mon parcours et puis j'espère continuer plus qu'un niveau 3. Voilà. Former le jeune embauché est un des engagements que doit respecter l'employeur dans le cadre d'un emploi d'avenir. Mais à la mission locale, où sont gérés ces contrats aidés, on constate que les employeurs pêchent parfois dans le respect de cette obligation. L'accès à la formation, les employeurs ne savent pas toujours vers qui se tourner. Ils ne savent pas qu'ils doivent payer un OPCA. En fait, ils rencontrent des difficultés à ce niveau-là. Jean-Hubert Lamotte est un des conseillers chargés de suivre les jeunes actifs en emploi d'avenir. Des jeunes de 16 à 25 ans, en difficulté d'insertion, peu, voire pas qualifiés. Selon les situations les plus difficiles, effectivement, on intervient, on fait de la médiation pour qu'on puisse faire perdurer le contrat. Puisque notre but à nous, c'est que le jeune puisse être intégré à 100% dans la structure et surtout par la suite monter en compétences et être pérennisé. Depuis la mise en place des emplois d'avenir il y a 4 ans et demi, un peu moins de 2000 jeunes ont été embauchés avec ces contrats aidés. Un emploi pérennisé pour 30% d'entre eux.